J'ai toujours été fascinée par l'intersection de la mythologie et de la philosophie. Il y a quelque chose dans les histoires anciennes qui continue de résonner en nous aujourd'hui, offrant une sagesse qui transcende le temps. La naissance d'Athéna est en soi une métaphore de l'idéal stoïcien de la sagesse. Les stoïciens, comme Zénon de Citium, n'opéraient pas en vase clos mais dans un paysage culturel où des figures comme Athéna occupaient une place importante. Athéna incarne les vertus stoïciennes fondamentales d'une manière assez remarquable. La sagesse, bien sûr, est son domaine principal. La façon dont Athéna mène la guerre est stratégique, raisonnée et juste, des qualités qui s'alignent parfaitement avec les principes stoïciens. Les mythes impliquant Athéna sont, comme un trésor de leçons qui résonne avec les enseignements stoïciens. Prenez par exemple l'histoire d'Arachné. Considérez sa relation avec Ulysse, qu'elle aide tout au long de son voyage. Athéna ne se contente pas de résoudre les problèmes d'Ulysse à sa place. L'influence d'Athéna sur la culture grecque s'étend bien au-delà de la mythologie. En tant que déesse protectrice d'Athènes, elle incarnait les idéaux de la cité. La chouette, l'animal sacré d'Athéna, est devenue un symbole de connaissance et était même frappée sur les pièces de monnaie athéniennes. L'influence d'Athéna et des principes stoïciens qu'elle incarne ne s'est pas terminée avec la chute de la Grèce antique. À travers l'histoire, Athéna a continué d'inspirer les penseurs, les artistes et les dirigeants. Même à l'époque moderne, l'image d'Athéna continue d'être utilisée dans des contextes qui valorisent la sagesse, la justice et la pensée stratégique. Les mythes impliquant Athéna sont comme un trésor d'enseignements qui font écho aux principes stoïciens. Prenez par exemple l'histoire d'Arachné. Lorsque la mortelle Arachné se vante que ses compétences en tissage surpassent celles d'Athéna, la déesse ne réagit pas avec une colère mesquine. Au lieu de cela, elle donne à Arachné une chance de faire ses preuves. Ce n'est que lorsque l'hubris d'Arachné la conduit à insulter les dieux qu'Athéna la punit. Ce mythe nous enseigne les vertus stoïciennes d'humilité et de justice. Il met en garde contre l'orgueil excessif et nous rappelle l'importance de respecter l'ordre naturel. Mais il montre aussi la sagesse d'Athéna en donnant à Arachné une chance équitable, incarnant le principe stoïcien de traiter les autres avec justice et rationalité. Les relations d'Athéna avec d'autres dieux et héros offrent une autre perspective à travers laquelle nous pouvons voir ses qualités stoïques. Contrairement à beaucoup de ses compagnons olympiens, qui, avouons-le, peuvent être un peu des drama queens, Athéna agit rarement par impulsion ou émotion. Considérez sa relation avec Ulysse, qu'elle aide tout au long de son voyage. Athéna ne résout pas simplement les problèmes d'Ulysse pour lui. Au lieu de cela, elle offre des conseils, lui permettant d'utiliser sa propre intelligence et ses compétences pour surmonter les défis. Cette approche reflète la croyance stoïcienne en la responsabilité personnelle et l'idée que la sagesse implique de savoir quand agir et quand laisser les événements se dérouler. C'est comme si elle était le coach de vie ultime, mais avec des pouvoirs divins et de meilleures options vestimentaires. L'influence d'Athéna sur la culture grecque s'étend bien au-delà de la mythologie. En tant que déesse patronne d'Athènes, elle incarnait les idéaux de la ville de démocratie, de justice et de poursuite intellectuelle. Le Parthénon, qui lui est dédié, témoigne de son importance. La chouette, animal sacré d'Athéna, est devenue un symbole de connaissance et a même été frappée sur les pièces athéniennes. Cette association entre sagesse et questions pratiques, dans ce cas, le commerce, reflète à nouveau l'accent stoïcien mis sur l'application de la philosophie à la vie quotidienne. Athéna, comme le stoïcisme, a comblé le fossé entre les idéaux élevés et la réalité pratique. L'influence d'Athéna et des principes stoïciens qu'elle incarne ne s'est pas terminée avec la chute de la Grèce antique. Tout au long de l'histoire, Athéna a continué d'inspirer les penseurs, les artistes et les dirigeants.
Pendant la Renaissance, elle était souvent utilisée comme symbole de sagesse et de gouvernance juste. Même à l'époque moderne, l'image d'Athéna continue d'être utilisée dans des contextes qui valorisent la sagesse, la justice et la pensée stratégique. Des logos universitaires aux insignes militaires, son influence persiste. Cette pertinence durable témoigne de la nature intemporelle des vertus qu'elle représente, des vertus qui sont au cœur de la philosophie stoïque. D'une certaine manière, Athéna a ouvert la voie pour que la philosophie moderne puisse courir dans une armure vraiment cool. La façon dont Athéna a été représentée dans l'art au fil des siècles nous permet de comprendre comment différentes cultures ont interprété ses qualités stoïciennes. Dans l'art grec classique, elle est souvent représentée sereine et calme, même dans les scènes de bataille. Une représentation visuelle de l'idéal stoïcien de maintenir le calme intérieur, quelles que soient les circonstances extérieures. Les interprétations artistiques ultérieures ont mis l'accent sur différents aspects de son caractère. Certaines la présentent comme une protectrice, d'autres comme une source d'inspiration pour les arts et les sciences. Mais à travers ces représentations variées, sa sagesse et son approche mesurée restent constantes, renforçant son lien avec les idéaux stoïciens. Elle est comme le caméléon de la sagesse, adaptant son apparence mais jamais ses principes fondamentaux. Alors, pourquoi tout cela est-il important aujourd'hui ? Dans un monde qui semble souvent chaotique et imprévisible, la sagesse stoïcienne incarnée par Athéna offre une philosophie convaincante pour naviguer dans les défis de la vie. Son équilibre entre sagesse et action, son accent sur la justice et le courage, et son approche stratégique de la résolution de problèmes sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient dans l'Antiquité. C'est comme avoir un coach de vie divin qui murmure à nos oreilles « Que ferait Athéna ?» Comme nous l'avons vu, Athéna est plus qu'un simple personnage de la mythologie antique. Elle est un puissant symbole des vertus stoïciennes, offrant une sagesse intemporelle pour gérer les complexités de la vie. En adoptant les qualités qu'elle incarne, la sagesse, la justice, le courage et la maîtrise de soi, nous pouvons aborder nos propres défis avec l'esprit stratégique d'un guerrier et le cœur calme d'un philosophe. En fin de compte, c'est peut-être la leçon la plus précieuse qu'Athéna et le stoïcisme ont à offrir. La véritable force ne réside pas dans le fait d'éviter les batailles de la vie, mais dans le fait de les affronter avec sagesse, courage et grâce. Et peut-être, juste peut-être, avec un casque vraiment cool.